Anne Léost, vous êtes la présidente de la communauté Emmaüs de Brest-Morlaix. À vos côtés, Lydie Bossard, vous êtes l'une des responsables de cette structure. La communauté est arrivée dans le Finistère il y a 60 ans, donc 7 ans après sa création par l'abbé Pierre. Alors, qui a développé la communauté il y a 60 ans, Annie ? Alors, la communauté a démarré en 56 dans les baraques à Lambézélec, dans le Brest détruit après-guerre. Et en 60, par une équipe de bénévoles, beaucoup quand même associés au milieu religieux, enfin ecclésiastique chrétien, Ouais. Beaucoup au départ, oui. Même si Emmaüs veut une communauté laïque. Comment ça s'est passé ces 60 ans? Il y a dû avoir des moments forts, Annie, au cours de ces 60 années. Oui, alors la création donc à Lambé en 56, puis en 59 l'achat du terrain à Quéruillon et l'installation des lieux de vie et ateliers au relais de Quéruillon. Ensuite, il y a eu l'achat de la salle en 65, la salle à Lambézélec, qui a été détruite par un incendie. Alors ça a été un moment très très difficile. On a dû transférer les lieux de vente à la communauté dans des chapiteaux. Et donc passer l'hiver, notamment dedans, il faisait très froid. Et ensuite, donc, nous avons acheté route de Gouenou, l'ancien La Paire, en 2004. Aujourd'hui, c'est le lieu de vente. C'est le lieu de vente principal de la communauté. Et on fait une braderie par mois à la communauté pour que les gens puissent venir voir un petit peu. Donc vous évoquez le site du relais de Quéruillon, c'est toujours là que vit la communauté. Justement, comment ça s'organise une communauté Emmaüs? On parle de compagnons, de bénévoles, comment c'est organisé, Lydie? Alors on parle de compagnons et de compagnes maintenant, parce qu'on a aussi des compagnes. Ouais. Donc les communautés Emmaüs ont été créées dans un premier temps pour accueillir donc, des personnes démunies, c'est-à-dire sans hébergement, sans ressources, sans possibilité de rebondir à l'extérieur. Donc voilà, l'abbé Pierre a commencé à accueillir des compagnons. Donc à l'époque, on appelait les chiffonniers. Les chiffonniers, et dans les choses évoluant, aujourd'hui, on parle de compagnons et compagnes. Qui vivent ensemble. Qui vivent ensemble, donc c'est une vie communautaire. Donc actuellement, on a 43 personnes accueillies sur le site du Relec. On a une famille, un couple, 2 femmes et donc des hommes. Vous êtes obligé de refuser des personnes? Ah oui, alors actuellement, on a fait un petit chiffrage avec le standardiste. C'est plus de 50 demandes sur lesquelles on ne peut pas aboutir par mois. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Il y a eu une accélération du nombre de demandes ces dernières années. Oui, complètement. Oui. Et puis on voit le profil change, donc plus de femmes avec enfants, personnes étrangères, donc avec des situations administratives extrêmement complexes. Donc effectivement, beaucoup de frustration. On le voit depuis 60 ans, Emmaüs est toujours extrêmement nécessaire pour les plus démunis. Ouais. En quoi consiste exactement le travail des compagnons? Parce que donc vous récoltez des dons, vous marchez là-dessus, il n'y a pas de subvention pour Emmaüs. C'est ça. Vous marchez par les dons et ensuite que font les compagnons, Annie peut-être? Les compagnons réceptionnent les dons, soit à la communauté, soit sur le lieu de vente, route de Gouenou, ou alors les camions, par le ramassage avec les camions. Ensuite, tout est amené à la communauté, trié, réparé. On parle quoi en tonnes d'objets mensuellement, annuellement? J'imagine qu'il y a des périodes... Il y a des périodes plus creuses, des périodes où on va avoir plus de dons. Il y a aussi les filières de réemploi parce que tout ne passe pas par la salle de vente. Beaucoup de dons sont aussi recyclés. Je pense au textile qui est un peu sale, abîmé, ou l'ameublement qui est trop détérioré. Le textile, où d'ailleurs? Parce que j'imagine que c'est un des gros... beaucoup de dons sont textiles. Oui, donc... là, je pense qu'on doit être autour de 15 tonnes par mois à peu près de textiles réceptionnés, dont 10 tonnes qui partent en filière de recyclage sur une entreprise d'insertion créée par Emmaüs, donc qui se situe à Pontivy, qui fait vivre 110 personnes en contrat d'insertion et en emploi fixe aussi. Parmi tous ces dons, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur des choses vraiment insolites, vraiment étonnantes? Alors je crois que oui, un collègue m'avait raconté qu'une fois, il a reçu un squelette, en fait, pour une chose très insolite, qui venait de la faculté de médecine de Brest. Oui, après on reçoit des choses, un costume de zouave, une fois. Un costume de zouave, aussi, dans les choses marquantes, les perles d'Emmaüs. Vous vous appuyez aussi sur un réseau d'associations locales partenaires. Peut-être un petit mot sur cette organisation entre Brest et Morlaix.
Alors, on travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux sur le secteur de Brest-Morlaix, voilà, qui nous demandent des aides mobiliers, notamment pour des personnes qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Après, on travaille avec des associations comme Vers le Jardin pour réemployer tout ce qui est nos déchets verts. On travaille avec Tribord pour tout ce qui est carton, papier. Donc oui, on a une multitude de partenaires sociaux sur le réemploi et culturels, enfin divers. Qu'est-ce qui vous manquerait comme partenariat? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas et qui vous serait vraiment peut-être un moyen d'accueillir ces 50 demandes en plus par mois Oui, ce qui serait peut-être intéressant, et on essaie sur Brest de travailler en ce sens-là, c'est que les associations puissent avoir des temps et des moyens communs pour effectivement mieux communiquer entre nous et pour mieux répondre justement aux gens qui sont dans le besoin. Parce qu'on fait tous un peu en urgence de notre côté, on essaie de répondre aux demandes multiples, mais on n'a pas le temps de se rencontrer ou de se fédérer ou de s'organiser entre nous. Donc je pense qu'on perd du coup des moyens et on perd de l'énergie très certainement aussi à vouloir chacun répondre de notre côté. Donc on essaie, mais c'est vrai que... meilleure coordination en fait, oui, pour gagner du temps et pour être plus efficace. Ça tient du bénévolat, donc c'est pas simple. En tout cas, pour vous faire connaître, rien de tel que cet anniversaire que vous fêtez ce week-end au Relais Quéruon, donc 60 ans. Le samedi après-midi, c'est l'occasion de visiter la communauté justement du Relais Quéruon. Vous ouvrez les portes, vous expliquez comment ça marche, une vraie visite. Et puis le dimanche, c'est la journée festive à l'Astrolabe, mais là, c'est vraiment sensibiliser le grand public. Qu'est-ce qu'on a comme grand rendez-vous dimanche Je ne sais pas laquelle des deux. Je parle pour le matin. Il y a une conférence débat, donc avec la participation de 3 anciens d'Emmaüs, enfin 3 bénévoles, plus un compagnon qui va témoigner aussi, puis l'assistante sociale. Le débat sera animé par Monsieur Le Courvoisier. Donc de quoi comprendre un peu mieux, encore une fois, les rouages de l'organisme et ce qui vous manque. Voilà. C'est festif, donc il y aura aussi des temps d'animation. L'après-midi. Dès l'après-midi. Ouais. Donc il y a notamment, le moment important, c'est il y a une chorale qui s'est créée au sein de la communauté, mais on a surtout un défilé qui a été créé avec la Croix-Rouge, donc la filière mode. 2 vêtements recyclés. 2 vêtements recyclés. Donc une partie des tenues sont réalisées par des bénévoles de chez nous et par les étudiantes de l'école de la Croix-Rouge, la filière mode, qui travaille depuis quelques temps. Donc de quoi s'instruire et puis voir de belles choses et tout ça pour des bonnes actions. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. On retrouve toutes les infos sur Emmaüs via notre site www.tbo.fr.